Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, ça va? Je vous laisse vous connecter. Bonjour, bonjour. Hop, on a un peu de travers sur Insta. Hop là, c'est mieux. Ça va? Salut Anne. Dans quel moule? Dans un moule à cake ou dans des flexipans? Comme vous voulez. On verra bien. Vous allez voir tout à l'heure. Ça va? Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue. Allez, je vous laisse vous connecter tranquille. On va attendre 4-5 minutes que tout le monde se connecte. On va essayer de finir cette période de confinement en beauté avec un cake banane chocolat. Ça va? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ah, allez, tout le monde va se connecter, c'est cool. Allez, en ce jour férié, ce 8 mai. Salut Hervé, bienvenue, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, on a plein d'ingrédients. J'ai mis plein de choses pour cette dernière recette parce que je sais que maintenant vous êtes au niveau. Ça fait 2 mois qu'on pâtisse, 2 mois qu'on s'entraîne tous ensemble. Donc, je vois que maintenant vous êtes prêts. Donc, on va pouvoir aller sur une recette un peu plus compliquée. Et puis, on termine avec de la banane, du chocolat, du rhum. Enfin, voilà, histoire de bien finir la période de confinement. On fait une recette bien chargée. Ça va, tout le monde se connecte petit à petit. J'espère que ça marche bien. Je vous laisse vous connecter, hein. Ça a l'air d'aller, ça monte gentiment. Salut Laurent, bienvenue. Je vois que Laurent, tu manques plus un seul cours, c'est bien, bravo. Ça va, tout le monde se connecte. Allez. Monsieur Guillaume, qui est présent aussi. Putain, j'ai la pression aujourd'hui, il y a tout le monde qui est là. Ça va? Salut Adrien, le NSP, je me souviens. Prêt à Newcastle, Alex et Ludivine, c'est bon. Allez, je vois que ça monte gentiment encore, j'attends encore un petit peu avant de démarrer. Bon, je vais déjà vous annoncer quelques nouvelles. Donc, dès mardi, toutes les boutiques réouvrent. Etel, Beau, Auray, Carnac, toutes les boutiques réouvrent aux horaires normales. Vous allez pouvoir retrouver vos produits et vos petites vendeuses préférées à vous attendre. Donc voilà, elles ont hâte de vous retrouver aussi. Nous aussi, on a hâte que tout reparte plus ou moins normalement. Et voilà, normalement, on devrait même pouvoir relancer l'activité salon de thé à Carnac en espaçant bien les tables. Donc normalement, c'est possible. Il semblerait qu'on ait l'autorisation. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Vous allez pouvoir profiter de la terrasse. Alors moins de place que d'habitude, mais vous pourrez profiter de la terrasse s'il fait beau. Ça va être très chouette. Bonjour à tous, bonjour. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ça se relance dès mardi et donc c'est plutôt très chouette. Autre grande nouvelle, lancement du nouveau site internet sous 10 jours, je pense, peut-être même un petit peu moins. On va être sur les derniers tests la semaine prochaine. Donc à l'occasion du lancement du nouveau site internet, il y aura aussi le lancement du nouveau calendrier de pâtisserie, des cours de pâtisserie. Ça y est, on a fait toute l'année 2021. On a mis beaucoup de dates pour que vous soyez sûr de pouvoir venir participer à un cours. Donc les cours seront assurés par Célia ou par moi-même. Donc voilà, dès la sortie du nouveau site internet, vous aurez la possibilité de réserver tous les nouveaux cours pour l'année 2021. Et on a fait beaucoup de nouveaux cours, notamment un cours Braise, parce que vous étiez nombreux à nous le demander. Donc un cours avec des produits bretons qui aura lieu dans l'été. Il y aura 2 sessions. Et puis sinon, on fait aussi, il y a des cours de framboise qui vont arriver. Il y a un cours spécial Saint-Valentin pour vous fêter votre dessert Saint-Valentin. Salut Julien. Et il y a des cours, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a un cours sur les petits moelleux. On fait un cours chouquette et sauce aussi en fin d'année prochaine. Voilà, beaucoup de choses beaucoup de nouveaux cours. On a également réalisé un super catalogue pour faire des gâteaux d'anniversaire, des wedding cakes incroyables. Donc tout ça, ça va sortir très prochainement.
Toute la nouvelle gamme de gâteaux arrive aussi au 15, alors pas mardi, mais le mardi d'après, toute la nouvelle gamme de gâteaux sera disponible. On vous a préparé plein de super petits gâteaux pour l'été. Et voilà, on a profité du confinement pour beaucoup travailler, pour préparer beaucoup de choses. Donc c'est super, on est vraiment au taquet, on a hâte que ça reparte et que vous puissiez vous régaler à nouveau avec tout plein de desserts, plein de chocolat. On a fait plein de nouveaux bonbons de chocolat aussi. Enfin, voilà. On était débordés, on a fait plein de trucs et on vous attend de pied ferme. On est prêt, on est chaud et on va lancer plein de choses. Concernant les lives, eh ben écoutez, c'est le dernier live du confinement. En même temps, tant mieux puis dommage parce que tant mieux, ça veut dire qu'on est à nouveau entre guillemets libre. Et dommage parce que c'était sympa de rythmer les semaines en étant 2 fois par semaine avec vous. On a passé des bons moments. Donc comme je vous avais dit, on poursuivra les lives une fois par mois. Un dimanche par mois, je vous ferai un live, une recette live. Donc les recettes live aussi, elles seront disponibles sur notre site internet. Vous aurez les recettes avec la vidéo, la recette, la fiche technique que vous pourrez imprimer. Et puis vous pouvez retrouver aussi les recettes en continu sur notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Pâtisserie au Petit Prince et vous trouverez toutes les recettes en live. À l'avenir, quand on sera dans 1 ou 2 mois, on mettra en place aussi sur les recettes live un concours. Et à l'occasion de ce concours, je viendrai faire la recette live suivante directement chez vous. Je viendrai dans votre cuisine, à la maison, faire la recette avec vous chez vous. Donc voilà, une fois tous les 2 mois, la recette live se passera chez un spectateur, je dirais, et on fera la recette ensemble de chez vous, dans votre cuisine, et avec votre matériel, vos ustensiles, et voilà comment se dérouleront les recettes live 1 mois sur 2. Voilà un petit peu pour les news. Donc aujourd'hui, on termine par un cake banane chocolat. Alors vous allez voir, c'est un cake qui est très moelleux, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a du rhum, on n'est pas obligé de mettre le rhum si vous n'aimez pas le rhum. C'est juste que voilà, c'est vraiment un cake avec l'esprit des Antilles, banane, chocolat, rhum. Pareil, là je le fais avec des bananes, on pourrait le remplacer avec d'autres fruits, il n'y a aucun problème. Je ferai la vaisselle, Julien. Ok, je ferai la vaisselle si je viens faire le cours de pâtisserie chez vous. Hein, ok, voilà. Donc voilà, on essaiera de mettre ça en place. Les cours chez vous, ça va être du sport, mais on va essayer de s'amuser. Alors, on a aujourd'hui dans notre cake beaucoup d'ingrédients. Donc on va avoir besoin de 20 g de rhum brun, 60 g de raisins blonds ou raisins bruns, mais des raisins secs, comme vous voyez, comme ici. On va avoir besoin d'un petit peu d'eau, il va falloir 80 g de chocolat noir que j'ai ici, donc peu importe le pourcentage de cacao, n'allez pas trop fort, hein, 62, 65, 70, ce sera très bien. Du beurre doux qu'on a ici, du sucre et de la cassonade. Voilà, si vous voulez mettre un autre sucre, du muscovado, de la vergeoise blonde, voilà, ce que vous voulez, ça fonctionnera aussi. Un jaune d'œuf et 3 œufs, moi j'ai tout mis ensemble ici dans le pot qui est là. Des bananes, donc 200 g de bananes épluchées, très mûres. Vous voyez, j'ai des bananes qui sont ultra mûres, c'est super important, il faut vraiment des bananes très mûres. Ok. Levure, ce sera 4 g, c'est vraiment important. Levure, 4 g. 40 g de poudre de noisette ou poudre d'amande, peu importe. Moi, j'ai eu de la poudre de noisette. Il faudra aussi, alors je crois que je ne l'ai pas mis sur la recette, il faut 50 g de farine. Vous notez 50 g de farine. Et je vous laisse prendre le temps de faire votre pesée si vous aviez déjà tout préparé. Il faut 50 g de farine en plus, que j'avais peut-être pas noté dans la recette. Et il faut également 150 g de chocolat au lait. Ça nous fait beaucoup d'ingrédients, je sais, mais ça va être trop long. Du beurre doux ou demi-sel, peu importe. Hein, vous mettez ce que vous voulez, beurre doux ou beurre demi-sel, ça fonctionnera. Donc ça, ce sera pour la recette du cake. Et avec ça, on va accompagner notre cake d'une crème anglaise à l'orange. Donc pour la crème anglaise, il va falloir 125 g de lait, donc lait entier, les demi-écrémés, peu importe. 125 g de crème, donc crème liquide, crème épaisse, crème semi-épaisse, peu importe, ça fonctionnera. Le mieux étant de la crème liquide. 2 jaunes d'œufs, 25 g de sucre et également donc une orange qu'on va zester tout à l'heure pour parfumer notre crème anglaise. Voilà, ça va, c'est bon? Vous êtes prêts? On attaque? Je connais pas le beurre doux. Ouais, vous faites avec du beurre demi-sel, ça marche très bien, ne vous inquiétez pas. C'est bon? On est parti, vous êtes prêts?
Allez, donc on va commencer déjà, vous mettez votre four à chauffer à 175 degrés. Moi je l'ai mis à chauffer, ça y est, il est chaud. Je vous laisse allumer 175 degrés, chaleur tournante. Ok? Vous mettez le four à chauffer, 175 degrés, chaleur tournante. C'est bon pour tout le monde? Voilà, alors les moules, pour faire votre cake, vous pouvez soit avoir un moule en alu comme ça, un moule en style moule Tefal, un moule en silicone. Voilà, vous utilisez vraiment le moule que vous voulez. Moi je vais faire un grand cake comme ça, et puis je vais faire des cakes aussi arrondis. Ça va être rigolo. Voilà, vous pouvez faire vraiment les moules que vous voulez. D'accord? Oui, 50 grammes de farine en plus, hein, que j'avais pas noté dans la recette je crois, donc c'est 50 grammes de farine. Ça va? C'est bon? Allez, c'est parti. Pour commencer la recette, on va d'abord s'occuper des raisins. Donc les raisins, on va les mettre dans une casserole avec de l'eau. Il faut recouvrir les raisins d'eau et on va faire bouillir. Ça va laver les raisins. Vous allez voir, l'eau va être un peu trouble. Voilà. Hop. On met ça à bouillir, pardon. Voilà, vous mettez à fond sous les raisins. Donc vos 60 grammes de raisins secs, blonds ou bruns, peu importe. La farine, c'est 50 grammes au total. 50 grammes de farine. Donc vous mettez les raisins à bouillir avec de l'eau. Ça va aller très vite, vous mettez ça à fond, ça va laver les raisins. Une fois qu'ils vont être lavés, on va enlever l'eau. On va remettre les raisins dans la casserole avec le rhum blanc et une petite goutte d'eau. Et on va faire gonfler les raisins dans le rhum. Ça va nous faire des petits raisins au rhum. Voilà. Donc vous mettez bien à bouillir votre casserole avec vos raisins. Vous allez voir que l'eau va se troubler légèrement. Donc là, ça permet entre guillemets de laver les raisins. Voilà. Chez moi, ça bout là. Voilà. Vous voyez, ça bout. Hop. Vous mettez juste à égoutter les raisins et on va les remettre dans la casserole. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez chez vous, enfin vous allez voir. Ici mon eau, je ne sais pas si on peut voir quelque... Non, vous n'allez pas voir, je vais en mettre partout. On voit que l'eau est un peu trouble, d'accord? L'eau est troublée, on a lavé les raisins. Pas de rhum blanc, on remplace par quoi? Vous mettez du rhum brun si vous avez. Hein. Voilà. J'ai remis mes raisins dans la casserole et j'ajoute avec les 50 grammes, 5 centilitres de rhum blanc. 50 grammes ou 5 centilitres de rhum blanc. Voilà. Je les mets dans la casserole. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Mettez à peu près 10-15 grammes d'eau. Hop, avec. C'est bon, j'ai le rhum, 15 grammes d'eau et les raisins dans la casserole. Si on met pas de raisin, on peut mettre le rhum quand même. Non, là le rhum, alors le rhum blanc, il sert qu'à faire gonfler les raisins. Si vous mettez pas de raisin, on va mettre de toute façon le cake, on va l'imbiber au rhum quand il va sortir de sa cuisson. Donc n'utilisez pas le rhum blanc, gardez-le pour faire un petit punch ou autre chose. Et voilà. Donc on rallume sous les raisins. On peut mettre le feu à fond. Dès que ça va bouillir, on baisse le feu au minimum. On baisse le feu au minimum et ça va permettre aux raisins vraiment de gonfler tout doucement dans le rhum. Donc je vous préviens, ça va sentir le rhum à la maison, mettez bien la hotte. Voilà. Il faut vraiment que ça fasse, une fois que ça a bien bouilli, il faut que ça fasse des petites bulles. Et vous laissez, vous mettez, moi je vais mettre sur 3 je pense au niveau de mon induction, 3 sur 10. Il faut vraiment que ça frémisse doucement. Et en frémissant doucement, les raisins vont se gonfler du rhum, avec le rhum plutôt, et vous allez avoir des petits raisins parfaits. Il faut garder un tout petit bouillon, donc vous réglez à 3, à 5, à 6, il faut qu'on ait un petit bouillon. Voilà. Ça va chez vous? C'est quoi comme recette, Isabelle? Aujourd'hui, c'est un cake banane chocolat.
Donc là, on vient tout juste de débuter. On a lavé les raisins dans de l'eau. On a fait bouillir en fait les raisins avec l'eau. On a enlevé l'eau, on a gardé les raisins. Et là maintenant, les raisins, on les a mis avec 5 centilitres de rhum et un tout petit peu d'eau. Et on fait frémir doucement. Donc vous voyez, finalement, moi je suis à puissance 6. 6 sur 10 pour que ça frémisse. Ça frémit gentiment. Les raisins vont se gonfler avec le rhum. Et on va avoir quelque chose de canon. Bonjour Jacques, bienvenue. C'est ouvert à Etel, oui, c'est ouvert le demain matin à Etel, dimanche matin aussi, et à partir de mardi la semaine prochaine, c'est ouvert aux horaires habituels. Ça sent bon le rhum, ouais, ça c'est sûr, ça sent bon le rhum. Donc on laisse gonfler comme ça gentiment, on les oublie, on les surveille, hein, faut qu'il n'y ait plus du tout de rhum. On laisse bouillir tout doucement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rhum. Il faut que les raisins absorbent tout le rhum. D'accord? On laisse bouillir en frémissement, gentiment, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans la casserole. Ok? Allez, on enchaîne, on va préparer la suite. Alors, on va mettre à fondre le beurre. Donc le beurre, je vais le mettre à fondre dans un grand saladier. Vous pouvez le mettre au micro-ondes ou dans la casserole, comme vous voulez. Vous mettez le beurre et le chocolat noir. D'accord? Donc on met 100 g de beurre et 80 g de chocolat noir. On met tout ça dans un pot et on va pouvoir le mettre au micro-ondes ou au bain-marie si vous voulez, comme vous voulez. Allez, moi je mets au micro-ondes. Une bonne minute, une petite minute plutôt. Voilà. Une petite minute, on fait fondre le beurre et le chocolat. Moi, mes raisins, le rhum commence un peu à diminuer dans ma casserole. Je ne sais pas comment c'est chez vous, ça va? Vous en sortez? Respirez pas les vapeurs de rhum qui sont en train de bouillir, ça peut être dangereux. Voilà, ça va? Allez. On fait fondre tranquillement le chocolat noir et le beurre. Donc 100 g de beurre et 80 g de chocolat noir. Il faut que ce soit fondu, il ne faut pas que ce soit trop chaud. D'accord? Il faut que ce soit fondu, il ne faut pas que ce soit trop chaud, c'est important. Bon, les raisins continuent à gonfler gentiment dans le rhum et l'eau, donc à feu tout doux. Hein, faut juste que ça boue en continu. Ça va chez vous? Dites-moi, hein, prenez 2 secondes pour écrire. Dites-moi si ça va les raisins. S'il y a quelque chose, vous me demandez. Hop là. Vous voyez, voilà, le beurre a bien fondu, je prends un fouet, beurre et chocolat, je mélange. Voilà. Vous allez avoir ça à la maison, comme moi, beurre plus chocolat, ça vous fait quelque chose qui est assez liquide, brillant, bien lisse. Donc là, j'ai fait fondre 80 g de chocolat avec 100 g de beurre. Ça va chez vous? Ça va? Vous n'avez plus de raisin? Non, c'est pas grave. Vous faites le cake sans raisin, c'est pas grave. Trop tard pour les vapeurs de rhum, Nathalie. Alors, voilà. Vous avez mélangé le chocolat et le beurre. À côté, on a les raisins. Moi, il reste un tout petit peu de rhum. Ça bout, ça fait des petites bulles dans le fond de la casserole. Il faut vraiment que tout le rhum soit absorbé. Ça va pas tarder à être prêt pour moi. Ça va? Vous avez ça chez vous? On met le chocolat noir d'abord. 80 g de chocolat noir et 100 g de beurre. On a mis on a mis au micro-ondes ou dans une casserole. Et voilà ce qu'on obtient. C'est bon pour vous? Quand on a ça, on ajoute le sucre. Alors moi, j'ai fait un mélange de sucre semoule et de cassonade. Donc j'ai mis 40 g de sucre semoule et 20 g de cassonade. C'est bon pour vous? 40 g de sucre, 20 g de cassonade. On pourrait mettre que de la cassonade, on pourrait mettre que du sucre. On pourrait mettre du sucre muscovado, ce serait très bon aussi. Allez. On a mis le chocolat noir, le beurre qu'on a fait fondre. On ajoute le sucre et on remue. Vous allez voir, le sucre il se dissout instantanément. Alors moi j'ai presque plus de rhum dans ma casserole. Encore un tout petit peu. Je pense que dans 4-5 secondes c'est bon. Faites pas brûler vos raisins, hein, attention.
Voilà. Vous voyez ma casserole? Voilà. J'ai plus rien dedans, j'ai plus que les raisins qui ont gonflé dans le rhum et dans le rhum et avec un tout petit peu d'eau. Vous avez ça chez vous aussi? Voilà. Est-ce que vous avez ça? Les raisins qui ont bien gonflé, vous voyez, ils sont tout gonflés, ils sont gonflés de rhum. Voilà. Quand c'est bon, vous les enlevez du feu évidemment et c'est ok. On les garde de côté, vous éteignez le feu, vous les gardez de côté, c'est bon. Voilà. Ça va pour vous? Vous les mettez dans un, on va les remettre dans un petit saladier à côté. Un petit bol. Voilà. Vous les débarrassez dans un petit bol. Donc c'est bien le chocolat noir qu'on met d'abord à fond. Hein. Chocolat noir et beurre. Voilà. Hop. J'ai mis mes petits raisins, c'est ok. Donc on a nos raisins qui ont cuit dans le rhum. C'est bon? Enfin qui ont gonflé dans le rhum. On les met de côté. Ici j'ai fait fondre 100 g de beurre avec 80 g de chocolat noir. Une fois que c'était fondu, j'ai ajouté 40 g de sucre et 20 g de cassonade. Ça va pour vous? C'est bon? Allez, une fois qu'on a mis ça, on vient ajouter la banane écrasée. Alors, vous prenez vos bananes qui sont bien noires, bien mûres, et on va peser 200 g de bananes. Hop, je ferai juste la balance. Donc, il faut 200 g de bananes épluchées. Hop, je pèse. Une banane, ça pèse en général autour de 100 g, hein, donc ça fait à peu près 2 bananes. Hein. D'accord? Une banane, une fois épluchée, ça fait aux alentours de 200 g. Très important d'avoir une banane très mûre. Alors, c'est une recette qui peut se faire d'une autre manière. C'est une recette qui peut se faire aussi au mixeur. Si vous avez un bol, un robot avec un bol, vous pouvez mettre tous les ingrédients comme on fait dans le même ordre et dans votre bol et mixer. Il n'y a aucun problème, ça se fait très bien au mixeur, ça va plus vite, ça se fait très bien. C'était bon les cookies Solène? Parfait. J'adore la chemise, j'étais sûr que j'allais avoir une remarque. Alors, je mets les bananes directement dans ma recette, dans mon mélange chocolat, beurre, sucre. On les écrase, hein, c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient très mûres, et on mélange. Il faut qu'elles s'écrasent bien. On les mélange et vous allez voir, elles vont bien s'écraser. Voilà. N'hésitez pas, il faut bien les écraser. Il ne faut pas avoir peur d'y aller avec le fouet. Hein, donc comme je vous ai dit, c'est une recette qui peut se faire aussi au mixeur. Vous mettez tout dans un robot avec une boule. Vous commencez dans l'ordre qu'on a fait. D'abord le chocolat et le beurre, bien fondu. Après vous ajoutez le sucre, vous continuez à mixer. Vous pouvez ajouter les bananes, vous continuez à mixer. Alors, je sais pas vous, mais chez moi ça sent déjà trop bon. Hein. Entre les odeurs de raisin au rhum, l'odeur de beurre, de chocolat et de banane maintenant écrasées, mélangées ensemble, franchement ça sent trop bon. Ça va? Vous en sortez, c'est bon? Allez. On mélange, vous voyez, chez moi il reste quelques petits morceaux de banane. Voilà, c'est pas très grave, hein. On continue à mélanger, ça nous fera des petits bouts de banane dans le cake. Il n'y a aucun problème. Peut-être que tout à l'heure, quand on aura tout mélangé, il n'y aura même plus de morceaux. Ça va? Vous arrivez à écraser votre banane? Dites-moi, mettez-moi un petit mot. Dites-moi si chez vous c'est ok. Vous écrasez bien la banane. Voilà. C'est bon chez vous? Une fois qu'on a mis la banane, on vient ajouter les œufs. Donc il faut ajouter un jaune et 3 œufs. On peut tout mettre d'un coup, il n'y a aucun problème. Moi j'ai tout mis ensemble. Là j'ai 3 œufs entiers que j'ai mélangés et j'ai un jaune d'œuf. Voilà. Mettez tout dans le saladier et on vient mélanger. Vous allez voir, ça se mélange très bien, très facilement. Voilà. Ça va chez vous?
Et l'odeur de rhum, bah oui Anne. Ça sent le chocolat, la banane, le rhum, on est aux Antilles. Hein. Ça va? Personne s'est servi un petit punch, c'est bon? Ça a l'air d'aller, vous suivez. Super. Allez. On y va. On a mis donc, d'abord, je répète ce qu'on a fait. On a d'abord rincé les 60 grammes de raisins avec de l'eau bouillante. Une fois qu'ils avaient bouilli, on a égoutté les raisins, on les a remis dans la casserole et on les a mis à bouillir avec 50 grammes de rhum blanc et 15 grammes d'eau. On les a fait bouillir tout doucement de manière à ce qu'ils se gonflent de rhum et que le rhum s'évapore. Lorsque c'est prêt, c'est lorsqu'il n'y a plus du tout de liquide dans la casserole. Et là, vos raisins sont gonflés. Ça sent trop bon. Bah oui, ça sent trop bon. Après, dans un saladier, on a fait fondre du beurre et du chocolat noir. Donc, on a fait fondre 100 g de beurre et 80 g de chocolat noir. On a ajouté 40 g de sucre et 20 g de cassonade. On a ajouté ensuite, toujours en mélangeant au fouet, 200 g de bananes épluchées. Des bananes très mûres. Il fallait qu'elles soient noires. Hein, les miennes étaient vraiment noires. On a mélangé. Tout ça, ça s'écrase bien. Ça se mélange au fouet. Si vous avez un mixeur, vous pouvez tout à fait faire la même recette dans le bol du mixeur. Ça fonctionne très bien. Peut-on mettre des framboises congelées, pas de banane? Oui, mais alors, avec l'avantage de la banane, c'est que ça permet aussi de garder, de tenir le cake à la cuisson. Donc sinon, il va peut-être falloir mettre, allez, vous mettrez un petit peu plus de farine. Ensuite, on a ajouté 3 œufs et un jaune d'œuf. On a ajouté, et voilà ce qu'on obtient. Vous avez tout ça à la maison, je pense, enfin j'espère. Hein. Voilà, une préparation avec peut-être quelques petits morceaux de banane qui restent, une préparation assez liquide pour l'instant. Une fois qu'on a tout ça, on ajoute 40 g de poudre de noisette ou poudre d'amande. Alors pour moi, c'est la poudre de noisette. Je mets tout ça là. On ajoute 50 g de farine T55. Hein, la farine classique pour faire de la pâtisserie. J'avais oublié de le noter, donc je suis désolé. 50 g de farine et 4 g de levure chimique. Ok? Donc 40 g de poudre de noisette ou d'amande, 50 g de farine et 4 g de levure chimique. On met tout ça dedans. Voilà. Hop, ça permet de gagner de la place, on débarrasse. Et voilà. On a mis tout dedans, on remue. Donc là, votre pâte, elle va forcément légèrement épaissir. Si Jacques, vous mettez des framboises, vous pouvez ajouter 10 à 15 g de farine en plus. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Voilà. Mais vous avez tort parce que vraiment, banane, chocolat avec le rhum, c'est trop bon. Hop. On mélange bien. Donc poudre de noisette, moi j'ai ajouté poudre de noisette, donc poudre de noisette ou poudre d'amande, farine et levure chimique, donc 40 g de poudre de noisette ou d'amande, 50 g de farine et 4 g de levure chimique. Voilà. Donc vous avez vu, votre pâte a un petit peu épaissi, mais ça reste encore relativement souple et liquide. Ça va pour vous? Ça a l'air d'aller. Dites-moi, hein, mettez-moi un petit mot, dites-moi si c'est OK. J'en profite, hein, je vous rappelle que c'est donc notre dernier live. À l'issue de ce live-là, il faudra bien nous envoyer une photo avec votre recette et participer au concours pour gagner du chocolat. Kathleen sera de retour la semaine prochaine, donc s'il y a des gagnants qui n'ont pas été tirés au sort, ce sera fait la semaine prochaine. Vous recevrez vos lots, tout ça va être régulé. Et puis, comme je vous disais, après, on va continuer les lives après le confinement une fois par mois. Et donc, tous les 2 mois, je viendrai faire la recette live directement chez vous, dans votre cuisine. Voilà, il y aura un tirage au sort qui sera effectué. Il faudra partager les infos sur notre page Facebook ou Instagram. Et je viendrai directement chez vous faire la recette. Ça, ce sera tous les 2 mois. Un mois, ce sera recette ici que je ferai à la maison. Et un mois, j'irai chez vous faire la recette. Ça va, tout va bien? Et puis je vous rappelle que vous avez plein de nouveaux produits à découvrir dans les boutiques dès mardi, notamment le coffret des petits sucrés que je vous ai montré l'autre jour avec tout plein de petits biscuits pour le thé ou le café. Il y a également les petits babas au rhum qu'on a réalisés. Ça c'est tout nouveau, tout beau aussi. Il va y avoir, alors pas mardi mais mardi de la semaine d'après, les nouveaux
tous les nouveaux gâteaux qui vont arriver. On vous a préparé des trucs incroyables, une petite pavlova aux fruits rouges, aux framboises fraises. On a préparé un gâteau à la pistache et à l'abricot, un gâteau clémentine café. Qu'est-ce qu'on a préparé encore? Un super bon gâteau noisette caramel et avec une petite pointe de fruits de la passion. Donc voilà. On peut vraiment faire, on a préparé vraiment plein de choses et d'autres recettes encore, mais voilà, vous allez retrouver ça, des nouveaux goûters aussi, on a fait plein de nouveaux goûters, vous allez voir. Enfin, vraiment, on a profité du confinement pour beaucoup travailler, pour que à la reprise, vous puissiez vous régaler à nouveau. C'est bon? Ouais, les petits babas au rhum, c'est trop bon parce qu'avec les petits babas, ce qui est génial, c'est que vous achetez les petits babas, vous les prenez à la maison, vous faites une petite chantilly vanille, des petits fruits frais, vous servez ça dans une assiette. Vous avez un dessert canon à la maison. Vous avez juste simplement les petits babas et une belle boule de glace. On se régale. Ça va? Vous êtes régalé avec le chocolat, Julien? Super. Aurait, puis il est à 100 km de la maison. Eh ben voilà, c'est bon. Mais un jour, on a le droit d'aller plus loin que 100 km. Hein, donc, tout est possible. Hein. On a tout mis. On peut laisser le fouet. Maintenant, on va venir mettre notre pâte quelques minutes au frigo. Vous mettez votre saladier au frigo. Et on va poursuivre la recette. Voilà. Alors, pour poursuivre la recette, on va avoir besoin de nos raisins qu'on a fait gonfler tout à l'heure. Et on va pouvoir ajouter, donc on a une planche à découper. Et on va pouvoir prendre le chocolat au lait. Le chocolat au lait, donc on a nos 150 g de chocolat au lait. Voilà. Vous le mettez sur votre planche à découper, sur une tablette, sur des petites fèves, et on va l'émincer un petit peu. Alors pas trop fin, mais pas trop gros non plus. Si c'est trop gros, ça va partir, ça va être trop lourd, ça va aller dans le fond du cake. Si c'est trop fond, ça va fondre et on retrouvera pas, ça va trop fondre et on ne retrouvera pas trop les petits morceaux de chocolat. Donc chocolat au lait, on le hache gentiment. Pendant que votre pâte, vous l'avez mise un peu au frigo pour qu'elle refroidisse, qu'elle épaississe un petit peu. Voilà. Ça va chez vous? Vous voyez? Je vais émincer encore un petit peu. Prenez un couteau, vous écrasez, ça se coupe tout seul normalement. Voilà. Vous voyez? Voilà. J'ai des morceaux à peu près comme ça. Ok? Ça va pour vous? Allez. On a fait ça. On mélange les raisins qui nous restent avec le chocolat. On met tout ça ensemble dans un saladier. Donc 150 g de chocolat au lait émincé avec les 60 g de raisins qu'on a fait gonfler dans le rhum blanc tout à l'heure. Voilà. Quand on a tout ça, on n'a plus besoin de la planche à découper. Je me lave juste les mains. Voilà. On prend une spatule. Je n'ai que des pépites de chocolat au lait, c'est parfait. Des pépites, c'est très bien. On pourrait rajouter des pépites aussi. On vient mélanger les raisins avec le chocolat au lait. Voilà. Donc les raisins qu'on a fait gonfler, qu'on refroidit, on les mélange avec le chocolat au lait. Ça vous fait un mélange qui doit ressembler à ça. Hein. Chocolat au lait, émincé et raisin. C'est bon pour vous, ou les pépites, peu importe. Voilà, et on va pouvoir reprendre notre pâte. Et dans notre pâte, on vient ajouter ce mélange de chocolat au lait et de raisin, tout simplement. Voilà. Et donc on mélange. Vous mélangez tout ça ensemble. Chocolat au lait, raisin, avec la pâte. Alors vous allez voir, hein, ça va être un cake qui va beaucoup moins développé que le cake qu'on avait fait l'autre fois, que le cake chocolat, que le cake tout chocolat qu'on avait fait au tout début du confinement. Hein. D'accord? C'est un cake qui va rester assez tassé, mais qui va être très moelleux. C'est bon pour vous? Une fois que c'est ok, on vient verser la pâte dans le moule, on remplit à peu près aux 3/4.
Donc moi, je suis dans un moule en aluminium, j'ai pas besoin de graisser quoi que ce soit. Si vous êtes dans un moule en silicone, c'est pareil, vous n'avez absolument pas besoin de graisser. Si vous êtes dans un moule type moule Tefal ou moule en fer ou moule en Pyrex, peu importe, c'est bien de mettre un petit coup de beurre dedans, du beurre un peu tempéré, vous venez l'écraser avec un pinceau ou un sopalin, et vous mettez de la farine par-dessus. Et après, vous retournez votre moule. En fait, vous faites une croûte de beurre et de farine, ça va permettre de démouler le cake à coup sûr. Non, les raisins, normalement, ne vont pas tomber au fond. Ne vont pas tomber au fond. Si jamais vos raisins venaient à tomber au fond, vous laissez la prochaine fois que vous faites le cake, vous laissez votre pâte au frigo pendant 1 heure, elle va durcir et vous venez mélanger les raisins à ce moment-là avec le chocolat au lait. Votre pâte, elle peut rester au frigo 1 heure, il n'y a aucun problème. Moi, je fais aussi des cakes un peu plus petits que je viens faire dans des moules en silicone. Donc, je viens remplir aux 3/4. On a fait une assez grosse recette. Hein. On fait quand même pas mal de cakes. Hein. Vous voyez, moi, je peux faire un grand cake plus 3 cakes un peu plus petits. Donc, peu importe la forme, hein, vous voyez, j'ai fait un cake de la forme traditionnelle du cake. Et là, je fais un cake en long. Donc, ça marche aussi. Un cake en rond, pardon. Voilà. Ça va pour vous? Allez, une fois que tout ça c'est fait, on enfourne 175 degrés. Il y en a à peu près pour 45 minutes de cuisson. D'accord? J'attrape une plaque. Il y en a à peu près pour 45 minutes de cuisson. Alors ça va dépendre de votre four, ça va dépendre de vos bananes. Toujours pareil, si les bananes étaient très mûres, pas mûres, ça joue sur la cuisson. Vous voyez, hop, moi je fais ça comme ça. 45 minutes. Allez, c'est parti. Voilà. 45 minutes, chaleur tournante à 175 degrés. Ça va pour vous? On n'a pas mis le rhum brun, c'est normal, Nathalie, on va le mettre après. Le rhum brun, on va le mettre à la sortie du four. Quand le cake va être cuit, on va venir imbiber le dessus du cake avec du rhum brun et on va le serrer dans du film, du papier film, on va l'envelopper complètement dans du film, ce qui s'appelle un petit peu fermer un cake à la japonaise. Oui, four préchauffé. Je vous avais dit qu'il fallait allumer le four à 175 degrés. Ah oui, vous pouvez mettre des noix dessus, des amandes, ce que vous voulez, hein, peu importe. Hein. Ça, vous mettez ce que vous voulez sur le dessus. Ça va? C'est bon? Allez, on va continuer. Ça a été la recette du cake. Hein, donc vous voyez, comme je vous ai dit, c'est une recette que vous pouvez faire au mixeur. Donc je récapitule la recette. D'abord, on met 60 g de raisins secs, blond ou brun, avec 50 g de rhum et un petit peu d'eau. On les fait gonfler. Une fois que l'eau et le rhum se sont entièrement évaporés de la casserole en faisant chauffer à feu doux, on garde les raisins de côté. Donc ça nous fait des raisins gonflés au rhum. Après, dans un saladier, on fait fondre 80 g de chocolat noir et 100 g de beurre doux. Une fois que ça s'est fondu, on vient ajouter 40 g de sucre et 20 g de cassonade. On mélange avec le fouet. On vient ajouter 200 g de bananes très très mûres, des bananes qui soient noires, des bananes vraiment très mûres. On vient écraser, on mélange. C'est un cake pour adultes. Alors avec le rhum, oui, c'est un cake pour adultes. Après, vous ne mettez pas de rhum, ça fonctionne aussi. Hein. Voilà. Après, on a ajouté 3 œufs et un jaune. On a mélangé, toujours. On a ajouté 40 g de poudre de noisette, 50 g de farine et 4 g de levure chimique. Et on a mélangé. D'accord? Quand ça c'était fait, on l'a mis au frigo. Et on a émincé 150 g de chocolat au lait en petits morceaux. Une fois qu'on a émincé le chocolat au lait, on l'a mélangé avec les raisins qu'on avait fait gonfler au rhum. Et on a incorporé ce mélange-là directement dans les moules à cake. Dans la pâte à cake. Une fois que la pâte à cake était faite, terminée, on a versé dans les moules à cake aux 3/4. On a mis à cuire à 175 degrés pendant 45 minutes environ. Ça va pour vous? Par rapport aux ingrédients de la recette, il doit juste vous rester du rhum brun. Il doit vous rester un petit peu de rhum brun, 20 g dont on va se servir tout à l'heure. Ça va?
Allez, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. C'est bon. Je vous parle, tant que j'y pense, du livre Mes ateliers de pâtisserie, 29,90 €. Vous le trouvez dans nos boutiques, sur la boutique en ligne et également sur fnac.com. Donc si vous le commandez sur la boutique en ligne, vous notez que vous voulez une petite dédicace, je me ferai un plaisir de vous y mettre un petit mot. Dès l'année prochaine, à l'automne 2021, un nouveau livre, le tome 2 qui arrivera, automne 2021. Et en attendant, vous avez tout ce livre-là à potasser, vous avez 25 thèmes sans recettes. Je vous laisse en parler du livre, mais voilà, toutes les recettes sont déclinées à chaque fois en 4, 6, 8 personnes. La liste des courses à faire au supermarché, la liste des courses à faire chez votre pâtissier préféré qui est à côté de chez vous. Vous avez également après le descriptif de toutes les recettes, les pas à pas et un maximum de photos. Vous avez entre 9 et 15 photos à chaque recette. Vous ne pouvez pas rater les recettes. C'est un livre qui est évolutif, il y a des recettes qui sont faciles, il y en a qui sont plus difficiles. Vous avez les niveaux de difficulté qui sont notés. Voilà. Mes ateliers de pâtisserie. Et donc quand ce livre est sorti, on avait organisé un grand concours de pâtisserie amateur qui se poursuit. On arrive à la 4e ou 5e édition, je crois, cette année. 5e édition. Et donc ça a lieu le 3 ou 4 octobre, le premier samedi d'octobre. Et vous pouvez vous inscrire au concours. Le thème cette année est chocolat. Donc ça veut dire que vous avez un gâteau de 4 à 6 personnes à réaliser et un cake sur le thème du chocolat. Donc ça peut être chocolat vanille, chocolat framboise, chocolat épice, chocolat passion, je sais pas. Ce que vous voulez, mais la dominante doit être chocolat. Donc vous avez jusqu'au 31 août pour nous envoyer votre dossier de candidature. Et à l'issue de ça, 6 finalistes seront retenus et les finalistes s'affronteront en direct en public pendant 5 heures le samedi 3 ou 4 octobre au Petit Théâtre à Auray. L'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a des grands chefs qui sont là et Mercotte qui est là tous les ans. Et l'année dernière, on avait même eu le plaisir de recevoir également Christine Bravo. Donc voilà, je sais pas, il y aura peut-être des surprises encore cette année. Mais n'hésitez pas vraiment à venir au concours, rencontrer les chefs, rencontrer les célébrités, rencontrer les candidats et on passe un très très bon moment tous ensemble. Voilà, allez, on continue, on va passer à la crème anglaise. Les cakes sont dans le four, tout va bien. Allez, crème anglaise, c'est parti. Une casserole, on met dedans 125 g de lait et 125 g de crème. Donc lait entier, lait demi-écrémé, peu importe. Crème liquide, crème épaisse, crème semi-épaisse, peu importe. D'accord? Voilà. Voilà, excellent Lydia. Il faut que Mélanie elle s'inscrive, tout à fait. Tout à fait. Inscrivez-vous, hein. N'ayez pas peur de vous inscrire au concours. C'est un super moment. Il y a énormément de l'eau. Le premier prix, c'est un robot KitchenAid, une veste brodée à son nom, un stage chez Valrhona à l'école du Grand Chocolat à Saint-Hermitage dans la Drôme. Donc vous avez vraiment des super cadeaux. Il y a des cadeaux pour tous les finalistes. Vous repartez avec environ 3 000 € de cadeaux chacun. Donc c'est super sympa. Alors, on a 125 g de lait, 125 g de crème. Dans un saladier, on va mettre 2 jaunes d'œufs. J'ai ici 2 jaunes. Voilà. Et on met 25 g de sucre. D'accord? On met ça dans la casserole. Et on mélange au fouet. Donc 125 g de lait, 125 g de crème, 2 jaunes, 25 g de sucre. Bon, normalement, vous devez commencer à avoir l'habitude de faire les recettes. On en a fait quelques-unes des crèmes anglaises, donc vous devez commencer à bien maîtriser. Fini la crème anglaise en brique. On peut avoir le lien pour le concours. Le concours, vous allez le retrouver sur notre nouveau site internet d'ici une dizaine de jours. Et vous pouvez aller aussi sur la page Facebook. Vous avez dans les événements, il y a le concours. Donc vous pouvez cliquer là-dessus. Vous avez toutes les infos, les inscriptions, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est une super expérience. Pour faire notre crème anglaise à l'orange, on va prendre une orange, une râpe. Maintenant, vous la connaissez aussi, la fameuse râpe micro-pleine, indispensable. Vous l'avez en vente dans nos boutiques et sur la boutique en ligne. Et vous venez zester, j'ai pris de l'orange dans les yeux, tout va bien. Vous venez zester l'orange. Donc on vient râper juste la peau, juste la partie qui est colorée. Vous voyez, je fais juste une longueur et je n'insiste pas. D'accord? Ça me permet de récupérer tous les zestes. Les zestes, ce sont la partie colorée. Ça va apporter beaucoup de fraîcheur. Ça ne va pas apporter d'amertume. Si jamais on vient continuer à frotter, on va attaquer la peau qui est en dessous qui s'appelle le zeste et ça c'est amer. Donc il faut vraiment chercher la fraîcheur avec le zeste.
Voilà, on râpe. Alors on est des fous, on va mettre une orange entière, mais je vous avoue qu'une demi-orange, ça aurait suffi. Donc là, je fais la recette avec de l'orange, mais vous pouvez la faire avec du pamplemousse, du citron vert, ce que vous voulez, ça fonctionne. Moi, j'aime bien le mariage orange-chocolat, orange-banane-chocolat, avec le rhum, tout ça, ça me paraissait ultra gourmand, donc j'ai décidé de faire cette crème anglaise là. Voilà. Ça va? Combien de jaunes? 2 jaunes. Non, j'ai pas fait chauffer le lait, on va le faire chauffer après. Mais voilà. Donc, 125 g de lait, 125 g de crème, 2 jaunes et 25 g de sucre. Et moi, j'ajoute le zeste d'une orange. Vous voyez, après, on pousse, tac, et on met tout dans la casserole. Voilà. Cette crème anglaise, si vous voulez, vous pouvez la faire à la vanille. Si vous avez de la gousse de vanille à la maison, aucun souci. Vous la faites à la vanille, c'est top. Hop là. Voilà. Je sais pas chez vous, mais chez moi, je vois que le cake il commence à faire des bulles et tout, c'est rigolo. Alors, le lait, la crème, on met à bouillir. Allez, on fait bouillir les 125 g de lait et 125 g de crème. Ça va? Ça y est, vous avez votre micro-blend. Fini la râpe à fromage. Ah oui, ça va changer, Eva. Ça doit être vraiment autre chose. La micro-blend, c'est top. L'autre jour, on l'a utilisé pour le gingembre. Voilà, ça vous a plu la recette qu'on a fait mardi? C'était sympa. On avait passé un bon moment. Les petits churros avec la sauce au gingembre. Dites-moi, ça avait marché le soir quand vous les avez frits à la maison? Tout s'est bien passé? Vous êtes régalés? Nous, le goûter n'a pas fait long feu. Les petits churros avec la sauce chocolat au lait gingembre, on s'est régalé. Dites-moi si ça vous a plu et si vous avez envie de refaire des churros parce que franchement c'était super sympa à faire. Allez, on fait bouillir le lait et la crème. À côté, on a 2 jaunes et 25 g de sucre de mélanger. Lait, crème, zeste d'orange. Ici à côté, on a 2 jaunes et 25 g de sucre. Oui, Gwen, on peut mettre du citron vert, il n'y a pas de problème. Le cake gonfle, parfait. Fait bien bouillir le lait et la crème, pour qu'on ait une belle ébullition. Ça sent super bon avec les zestes d'orange. Je sais pas comment c'est chez vous, mais c'était délicieux même sans gingembre, me dit Eugénie. Ouais, c'était la sauce chocolat au lait, elle était trop bonne. Les petits chouchous, les petites... oh, j'ai plus le mot, mais bref, vous m'avez compris. Allez, la crème anglaise, ça a bouilli, les petites churros. Voilà, je cherchais le mot. Ça bout bien, vous voyez, chez moi, ça monte là, hop là. Ça a bien bouilli. Je viens verser directement sur les jaunes et le sucre. Voilà. On mélange sur les jaunes et le sucre, on mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, gingembre orange, c'est bon aussi. Ah oui, c'est sûr. Vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème. Allez, on vient bien racler. Pardon, on remet tout dans la casserole. On vient bien racler le fond du saladier. Grâce à la chaleur, le sucre a tout de suite fondu. Et donc maintenant, on va démarrer la cuisson. Alors, il faut bien préparer un bol à côté. Hop, je vais prendre ça. Pour débarrasser dès que ce sera cuit. Très important. Il ne faut surtout pas laisser une crème anglaise qui est cuite dans une casserole. Donc là, on va cuire en faisant des 8. Vous voyez, dans votre casserole, vous faites ce mouvement-là. De manière à bien venir épouser les arrondis de la casserole. Comme ça, ça ne va pas brûler dans les angles. D'accord? Salut Anaïs. Allez, j'imagine qu'il y a Soren qui est là aussi. Coucou Anaïs et Soren. On remet à cuire à feu doux, c'est parti. Allez, on fait des 8. Dès que vous sentez qu'il y a une petite ébullition dans le fond de la casserole, on enlève du feu. Ok? On fait des 8. Voilà. On fait des 8. Et dès que dans le fond, on sent une petite ébullition, on arrête. Si vous avez un thermomètre, une crème anglaise, ça doit être cuit à 80-82 degrés.
D'accord? Pourquoi mettre de la crème pour la crème anglaise? Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus onctueux, d'un peu plus gras, donc ça va mieux napper votre assiette, ça va avoir plus de tenue que si on mettait que du lait. C'est un peu plus riche, c'est tout. Si vous pouvez faire une crème anglaise qu'avec du lait, ça fonctionnera aussi. Elle sera un tout petit peu moins nappante, un tout petit peu plus liquide. Voilà. Alors, chez moi, ça commence à bouillir dans le fond, j'arrête. Et donc, pour contrôler la cuisson d'une crème anglaise, je vais même tout de suite la débarrasser parce que je vois que sinon, ça va prendre. Voilà. Pour contrôler la cuisson d'une crème anglaise, on prend la spatule comme ça et on fait un trait. Il ne faut pas que la crème anglaise qui soit au-dessus coule. Et comme vous voyez, c'est le cas, elle ne coule pas. Ça veut dire qu'elle est parfaitement cuite. D'accord? J'ai bien cuit en faisant des huîtres. Quand c'est cuit, je renverse dans un saladier. Et pour contrôler la cuisson, tac, je fais ça. Ça, c'est la technique. D'accord? Si jamais votre crème anglaise était trop cuite, n'hésitez pas à mettre un petit coup de mixeur dedans. D'accord? Ça peut arriver d'avoir la crème anglaise qui cuit un peu trop. Vous voyez là, ma casserole, elle est restée chaude. Du coup, là, j'ai de la crème anglaise un peu cuite. Ça fait un peu comme une omelette. Si c'est le cas chez vous, n'hésitez pas à racler dans le fond à racler le fond de votre casserole et à venir mixer. Mettez un petit coup de mixeur à soupe et hop, le tour est joué. D'accord? Le zeste ne risque-t-il pas de faire tourner le lait? Non, non, aucun risque. Vous allez le faire bouillir très rapidement. On va vite le mélanger. Voilà, on pourrait avoir un problème dû à l'acidité du zeste, surtout beaucoup plus avec un citron qu'avec une orange. Mais il faudrait qu'on laisse les zestes d'orange longtemps dans la crème ou longtemps dans le lait pour que ça puisse avoir une action. Là, ça risque rien du tout. D'accord? Ça va? Allez, vous avez réussi votre crème anglaise? Vous me dites, vous me faites un petit message pour me dire si vous avez réussi. Surtout, vous la mettez bien dans un saladier après pour qu'elle refroidisse vite. Hein. Super important. Hein. Faut pas la laisser dans une casserole à cuire, dans le fond de la casserole, elle va continuer à cuire et là vous êtes sûr d'avoir des grumeaux dans le fond. Alors cette crème anglaise, elle est réussie ou pas? Dites-moi. Ça va? Dernière recette du confinement, cake, banane, chocolat, rhum et sa crème anglaise, chocolat orange. Donc pour la crème anglaise, on a fait bouillir 125 g de lait, 125 g de crème. Dans un saladier, on a mélangé 2 jaunes et 25 g de sucre. On a ajouté les zestes d'orange également dans le lait et la crème. Et donc ensuite, on a fait bouillir le lait, la crème, les zestes d'orange. On a versé sur le mélange jaune et sucre. On a tout remis dans la casserole, on a cuit à la nappe en formant des huîtres dans le fond de la casserole. Et on a arrêté dès qu'on a senti la première petite ébullition dans le fond. C'est bon pour tout le monde? Ça a l'air d'aller, super, nickel, impeccable. Ah, c'est vous, hein, vous êtes des champions. Hein. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez faire. C'est top. Bravo, bravo. Super. Crème parfaite, on a mis des as de la crème anglaise. Bah oui, c'est fini, hein. Interdit d'acheter de la crème anglaise en brique. Hein. C'est pas possible ça. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, les cakes qui commencent à gonfler, c'est rigolo. Voilà, ça bombe, c'est très bien. Vous allez voir, hein, comme je vous ai dit, c'est pas des cakes qui vont beaucoup gonfler. Ça va devenir assez foncé, assez noir, c'est normal. Hein. C'est un cake qui cuit assez longtemps et assez fort. Alors, évidemment, on ne va pas attendre que le cake cuise parce qu'il reste 28 minutes de cuisson. Donc, on va faire, regardez, comme par magie, comme si mon cake sortait du four. Et voilà, hop, j'ai un cake qui sort du four. Mon cake chocolat est cuit, il vient de sortir du four. Donc, ça, quand tout à l'heure, quand votre cake va sortir du four, voilà ce qu'il va falloir faire. Votre cake sort du four, vous prenez un pinceau, le rhum brun qui restait, je vous ai dit 20 g de rhum brun, et vous venez imbiber le dessus de votre cake. Vous allez voir, tout de suite, le rhum va rentrer dans le cake. Ok? Vous venez imbiber votre cake tant qu'il est bien chaud. Ça va? Le cake, quand il sort du four, on vient l'imbiber du rhum. Vous avez mis le rhum, on peut même faire un petit truc, tiens, je l'ai pas fait tout à l'heure, mais on va pouvoir le faire si j'en ai. Je suis pas sûr. Hop. On peut mettre de la noix de muscade. Prenez de la noix de muscade et vous venez mettre un tout petit peu de noix de muscade sur votre cake. Pas trop, hein, parce que la noix de muscade c'est très parfumé. Voilà, vous voyez, j'en ai vraiment mis un voile. Et là, ici, je pense que j'en ai mis trop.
J'ai essayé de bien l'étaler, le répartir sur tout le cake. Mais voilà, avec un peu de noix de muscade, on est vraiment aux Antilles. Donc noix de muscade, rhum, banane, chocolat. Là, vous allez vous éclater. Je sais, Brendan, t'es jaloux. Je sais. Je te donnerai l'adresse si tu veux. Voilà, ça va. Donc, dès la sortie du four, quand votre cake est encore très très chaud, vraiment dès que ça sort, vous mettez le rhum au pinceau directement sur le cake. Ok? J'ai mis un tout petit coup de noix de muscade. C'est facultatif, hein. Moi j'adore ça, donc j'en ai mis un tout petit peu. Une fois que ça c'est fait, on prend du film étirable. D'accord? Vous prenez un rouleau de papier film et vous ouvrez, déroulez plutôt votre papier film de manière assez importante sur votre plan de travail. Voilà, d'accord? Prenez votre cake, vous le démoulez encore quand il est chaud, très important. Faites attention de ne pas vous brûler. Et vous venez l'envelopper tout de suite dans le film. Tout de suite. Hop, on le filme et on vient bien serrer le film par-dessus. On vient filmer le cake. Vous allez voir, hein, il va être un petit peu mou sur les côtés, c'est normal parce qu'il est encore en train de cuire. Et il y a très peu d'extrait sec dans le cake, donc c'est un cake qui va être très moelleux. Mettez le rhum, vous filmez et vous le gardez comme ça. Si vous avez du courage, jusqu'à demain, c'est le mieux. Mais sinon, vous pouvez le garder pendant 2 heures comme ça, le temps qu'il refroidisse, jusqu'à ce qu'il soit froid. D'accord? Donc on met le film, le cake dans du papier film de manière à garder toute la chaleur. L'humidité que va recracher le cake va être emprisonnée dans le film et va réimbiber le cake. Comme ça, vous avez un cake qui est ultra moelleux. On appelle ça serrer un cake à la japonaise. Peut-on mettre de la noix de coco râpée? Oui. Alors mettez surtout de la noix de coco râpée torréfiée. Ce sera bien meilleur que la noix de coco râpée blanche. Pour torréfier la noix de coco, vous allumez votre four à 150 degrés. Vous mettez la noix de coco sur une plaque et vous laissez griller. Quand elle a une belle couleur, attention, ça grille très vite. C'est assez long les 5-10 premières minutes. Et au bout de 10 minutes, ça caramélise très vite. Donc dès que ça commence à prendre de la couleur, vous arrêtez. Et là, vous avez une noix de coco torréfiée. Vous avez compris pour le cake? C'est bon? Quand il sort du four, on vient mettre un peu de rhum sur le dessus. On met un petit peu de noix de muscade si on veut. On l'enveloppe parfaitement bien dans du film et on le laisse refroidir. Donc, moi j'en ai fait un hier. Il est dans son film depuis hier. Donc je vais le démouler. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Surprise, hein, j'ai l'impression. En tout cas, ça sent hyper bon ici. Je sais pas chez vous, mais là, ça sent trop bon. Je vois que les cakes dans le four là-bas, ils sont en train de gonfler, ils vont être trop beaux. Voilà. Ça sent le rhum, la banane et le chocolat. Donc, j'ai mon cake. Faut que votre cake, il est bien refroidi. Hein. D'accord? J'ai mon cake. Je vais prendre un couteau aussi. Et je vais couper quelques tranches pour vous montrer. Voilà. On a un cake qui est vraiment ultra fondant à l'intérieur. On va retrouver les morceaux de raisin. Voilà. Vous voyez, regardez l'intérieur du cake. Voilà, vous avez un cake qui est très fondant. Vous voyez, les raisins ne sont pas tombés. Hein. J'en ai là, il y en a un peu partout. Hein. La cannelle à la place de la muscade, vous pouvez, attention, ça va être très... la cannelle, c'est très difficile à doser. Il faut y aller tout doux. Mais voilà, vous avez un cake qui est super moelleux. Hein. Vous voyez, on a vraiment une texture ultra fondante. Avec des raisins, vous voyez, qui ont bien tenu partout. C'est assez rigolo hein, comme forme. C'est un gâteau, presque un gâteau pas cuit, mais pourtant c'est cuit. Et voilà. Donc vous avez votre cake. Vous regardez l'intérieur, hein. Vous voyez, il y a des raisins vraiment partout. Les raisins ne sont pas tombés dans le fond. Les morceaux qu'on voit ici, là, qui sont un peu plus clairs, hop, je vais vous montrer. Je sais pas trop, je vais mettre bien de la lumière. Voilà, les morceaux qui sont là, ce morceau-là, là, par exemple, c'est le chocolat au lait. Ici aussi, on a du chocolat au lait. C'est les morceaux de chocolat au lait qu'on a mis, qui vont se retrouver à texture fondante. Oui, la crème anglaise, vous la laissez refroidir, vous pouvez la mettre au frigo, hein. Pas de souci. Une fois qu'elle a refroidi, vous la glissez au frigo. Ça se conserve 3 jours au frigo. Le cake jusqu'à lundi, Anne, il n'y a aucun problème. Tu peux même le laisser dans le film, ce sera parfait. Donc je goûte.
eh ben, c'est méga bon. Un vrai goût de banane, de chocolat. Les petits raisins avec le rhum, c'est top. Moi, j'ai utilisé du beurre demi-sel et curieusement, on le sent. Il y a une vraie pointe de sel. Très agréable. Voilà, donc ça, avec la petite crème anglaise à l'orange, ça va être canon. Voilà, c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, dites-moi. Je vous redonne tous les ingrédients. 20 g de rhum brun, c'est le rhum qui va servir à imbiber le cake à la sortie de cuisson. 60 g de raisin sec ou raisin blanc. 5 centilitres. Ah, il y a eu un problème sur Insta. Juste un instant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop, je relance Instagram. Excusez-moi. Hop, voilà, 2 secondes. Alors, je relance Instagram, j'arrive et je vous redonne l'intégralité de la recette. Voilà. Hop là. Voilà, de retour sur Insta. Donc, je vous disais, 20 g de rhum brun, ça va être pour imbiber le cake. Sinon, 60 g de raisin blond ou brun avec 5 centilitres de rhum. Ça, on les fait chauffer ensemble dans la casserole et ça va réchauffer. Ça va imbiber les raisins de rhum. Ensuite, on a fait fondre 100 g de beurre, 80 g de chocolat. Quand c'était fondu ensemble, on a ajouté 40 g de sucre, 20 g de cassonade. On a mélangé. On a ajouté de la banane écrasée, une banane très très mûre, vraiment noire. Il faut 200 g de banane épluchée, ça fait environ 2 bananes. Et on a bien mélangé. Une fois que c'était bien mélangé, on a ajouté 3 œufs et un jaune d'œuf. On a mélangé. Et on est venu ajouter 40 g de poudre de noisette ou d'amande, 4 g de levure chimique et 50 g de farine. On a bien mélangé. Une fois que tout ça a été bien mélangé, on a ajouté notre mélange de 150 g de chocolat au lait qu'on a bien émassé, qu'on a mélangé avec les raisins et on est venu mettre tout ça dans la pâte à cake. On a mis au four 45 minutes à 175 degrés. Quand c'est cuit, sorti du four, on vient imbiber avec le rhum brun pendant que le cake est encore chaud et on vient le rouler dans du film comme ça, ce qu'on appelle à la japonaise. Vous venez rouler dans le film et on le laisse toute la nuit comme ça. Demain, vous déballez et on vient couper les tranches. Pour la crème anglaise à l'orange, on a mis 125 g de lait, 125 g de crème, 2 jaunes d'œufs et 25 g de sucre. Dans le lait et la crème, en plus, on a mis un zeste d'orange. On a fait bouillir le lait, la crème, les zestes d'orange. On a versé sur le mélange jaune-sucre et on a tout remis dans la casserole. On a cuit à la nappe en remuant tout doucement pour pas que ça accroche dans le fond. Dès qu'on a senti un tout petit bouillon dans le fond de la casserole, on a arrêté, on a versé la crème anglaise dans un plat à côté. Vous conservez la crème anglaise au frigo pendant 2-3 jours, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on a terminé notre recette. J'espère que ça va aller, que votre cake va être canon à la sortie du four tout à l'heure et que vous allez vous régaler demain ou ce soir en le dégustant. Donc merci beaucoup à Kathleen aussi qui m'a beaucoup aidé pour préparer tous ces lives pendant les 15 jours, pendant les 2 mois de confinement. C'était vraiment sympa de faire toutes ces recettes avec vous. Vous pouvez toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube, donc Pâtisserie au Petit Prince, et bientôt sur notre nouveau site qui va arriver dans une dizaine de jours pour trouver toutes les recettes que vous pourrez imprimer avec la photo, la vidéo, tout ça. Vous aurez tout sur notre nouveau site. Je vous dis aussi que les nouveaux cours vont sortir pour l'année 2021. Tout le planning de 2021 sort en même temps que le nouveau site. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site actuel, inscrivez-vous à la newsletter. Vous recevrez toutes les infos, les exclusivités directement à la maison sur votre boîte mail, ce sera super. Continuez à nous suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de votre cake, il y a un lot de chocolat à gagner. Kathleen revient au boulot la semaine prochaine, donc elle va s'occuper de tout ça. On a hâte de vous retrouver dans les boutiques à partir de mardi à Etel, Beau, Auray et Carnac. Toutes les boutiques réouvrent, donc voilà, on va vous retrouver avec plaisir. Toute l'équipe, en tout cas, nos 34 collaborateurs sont à fond. Ils attendent que ça reparte, qu'on se régale, qu'on fasse des repas de famille et des repas avec les amis. Et puis qu'on se régale de bons et beaux desserts. Je vous promets, on a préparé la nouvelle carte qui va arriver le 15 mai. Donc vous allez pouvoir vous régaler. Notre nouveau catalogue sera en ligne aussi. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était super sympa. On va continuer les lives une fois par mois. Et un mois sur 2, je viendrai chez vous faire la recette. A bientôt. J'espère que vous avez passé des bons moments aussi avec nous pendant cette période de confinement. Je vous dis à bientôt, on se retrouve dans les boutiques dès mardi et puis pâtissez bien. Allez, salut, merci.